Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, la belle communauté de voyance astrale, que ce soit avec Marc, que ce soit avec Abigail, que ce soit avec Nina, peu importe avec qui vous êtes, ce sont des gens qui me permettent de diffuser des messages et de vous les transmettre et que vous puissiez à votre tour les transmettre. Alors, c'est une chaîne particulièrement importante. Et ça me fait plaisir, d'autant plus de pouvoir, hein, par le biais de ces personnes extraordinaires, continuer de diffuser et de parler et aussi de faire entendre certains messages pour les gens qui sont capables, encore une fois, d'user de leur libre arbitre et de comprendre les machinations qui se passent actuellement contre toute cette belle planète, contre tous ces gens, contre l'humanité finalement. Alors voilà, je viens vous parler en ce moment de la loi C11 qui sévit, qui est déposée, hein, en chambre au Canada. Cette loi qui parle de la censure en ligne. Alors, on nous fait croire qu'ils veulent passer une loi alors que la loi est déjà en phase test depuis 2 ans. Pourquoi en phase test? Vous savez, beaucoup d'entre nous ne pouvons plus être sur nos réseaux respectifs avec notre communauté respective parce qu'ils nous ont interdit, parce que nous ne pouvons plus, parce qu'ils l'ont décidé arbitrairement. Et pourquoi l'ont-ils fait ainsi? Tout simplement, un peu comme pour la muselière, un peu comme le merdouillage. Euh, ils forcent les choses pour voir s'il y a rébellion, pour voir s'il y a, si les gens vont protester, si les gens vont bouger. Et bon, on voit que il n'y a pas tant de choses qui se font. Alors, c'est quand même assez bien accepté. Donc, je ne sais pas s'il y a bon espoir concernant cette loi. Alors, pour expliquer la loi en tant que telle, qui a commencé, vous savez très bien, en France et qui est dans les pays qui admirent la Chine, hein? Alors, il s'agit de contrôler absolument tout ce qui est en ligne. Donc, c'est la loi de tout le contenu en ligne. Alors, que ce soit des films, de la musique, de la lecture, des vidéos, tout va devoir être approuvé par le gouvernement avant de vous être transmis. C'est quelque chose qui est quand même assez grave et les gens ne s'aperçoivent pas de la gravité, justement. Les gens euh, sont trop occupés. Malheureusement, il n'y a encore pas assez de résistance à travers la planète. C'est pour ça que c'est très important, hein, de faire comprendre à tout le monde ce qui nous pend au nez. Alors, peut-être que ça réveillera certaines personnes de savoir que peut-être certaines séries, séries policières, séries d'horreur ou peu importe, sera jugée peut-être trop extrême et sera interdite dans certains pays, euh, dont le Canada, que j'appellerais le Chinada, hein, ou le Québékistan, parce que les gens auront jugé que nous sommes trop fragiles pour voir certaines choses, pour entendre certaines choses. Mais nous savons très bien qu'à la base, ça concerne surtout tout ce qui est information. Mais ils vont quand même euh, ajouter des petites choses à tout ça. Et on sait aussi qu'ils font avancer leur plan là, de la brigade de l'alphabet, là, qui commence par les L, qui continue par les G, et vous savez, le restant. Donc, cette brigade de l'alphabet qui sévit dans nos vies et qui font avancer un plan d'autant plus lourd et laid du côté des enfants pour faire accepter
un certain groupe qui disons, ressemble curieusement à ce monsieur Epp, plus loin Stein, qui avait une certaine île et qui exploitait de jeunes personnes. Alors, vous savez exactement de quoi je parle. Ces gens qui essaient de revendiquer leurs droits à leur orientation depuis quelques années. Et maintenant, en nous faisant accepter absolument tout au nom de la brigade de l'alphabet, on essaie de faire avancer ce truc machiavélique. Donc, j'en ai parlé dans un live que j'ai pu faire cette semaine. Si vous l'avez manqué, il est sur mon site internet, hein, nanalinfo.com. Je vous invite à aller voir ça. C'est dans le direct. Alors, un beau direct que j'ai pu faire avec Daniel Brisson, qui s'occupe de politique ici au Canada. Vous serez sûrement intéressé par tous les sujets qu'on a abordés. Donc, je vous invite à aller sur le site internet, écouter ce direct-là. J'en fais pas beaucoup en ce moment, donc c'est intéressant quand j'en fais un. Et puis, ça nous informe d'à peu près tout. Et là, bon, il y a une pétition qui circule au Canada, donc j'invite tous les Canadiens, les Québécois, tout ça, à aller la signer. C'est pour justement la loi, cette loi C11 qui veut peut-être nous transporter en Chine ou en Corée du Nord. À votre choix. Alors, j'en ris parce que c'est pas encore passé, parce que c'est important de réagir, parce qu'il faut leur montrer à quel point c'est ridicule et à quel point c'est important de faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors, si nos voyants veulent faire un tirage à cet effet pour voir si c'est quelque chose qui va passer ou pas, ce serait très intéressant d'avoir, disons, les grandes lignes hein, de ce qui nous attend dans le futur. En attendant, mes chers amis, on approche de ce beau mois de décembre où un peu partout ça s'illumine, où un peu partout on sent que les familles vont se rassembler, qu'il va y avoir des festivités. Alors n'oubliez pas que nous parlons à la base d'une fête religieuse et qu'il ne faut euh, absolument pas tourner le dos à cette réalité qui est à la base, à la toute base, la naissance de Jésus. Alors, célébrons tous ensemble ce beau mois d'hiver en ayant à l'esprit que c'est tout d'abord cette naissance que nous fêtons. N'oubliez pas aussi de pardonner aux membres de votre famille, d'essayer de vous rapprocher, de ne pas oublier aussi ceux qui vont mal, ceux qui n'ont plus le goût de vivre, d'essayer de recréer des liens. Et tous les conseils que je vous donne, vous savez, en ce moment, je suis en train de les appliquer parce que je ne suis pas mieux qu'une autre, moi aussi. Il y a des gens avec qui ça n'allait pas bien et je tente un rapprochement. J'essaie d'aller vers les gens qui ne vont pas bien, de leur donner des sourires, de faire en sorte qu'ils passent de belles journées. Donc, tous à la hauteur de ce que nous pouvons faire, soyons généreux de notre personne, soyons généreux avec nos sourires, juste dire bonjour à un étranger dans la rue, souhaiter une bonne journée justement, à des inconnus. Et surtout, surtout, quand il y a quelque chose de beau qui vous passe à l'esprit quand vous voyez quelqu'un, quand c'est un compliment, quand c'est quelque chose, quand c'est une belle remarque, n'hésitez pas à le dire à haute voix. On est facilement porté à aller se plaindre, mais dans de rares cas, on va vers les autres pour leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sentent bon, qu'ils ont un merveilleux sourire, qu'ils ont une belle énergie, qu'ils nous ont bien servi notre café, que voilà, qu'ils nous ont fait rire, peu importe. Il faut absolument, au moins une fois par jour, trouver quelque chose de beau à dire à quelqu'un. Et surtout,
à un inconnu. Donc, j'applique ça depuis quelques années. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Et je vois que je viens de changer la journée de quelqu'un au moment où je le fais. Alors oui, j'en parle pendant la période de Noël, mais je peux vous dire que c'est une chose que vous pourrez appliquer à l'année longue et qui fera en sorte que vous vous porterez mieux et que vous ferez en sorte que la journée d'une personne soit remplie de lumière à ce moment-là. Alors, merci encore tout le monde. Je vous aime. Ciao, ciao.